Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. C'est Armand du blog Psychopositif. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais qu'on puisse parler d'une chose qui est importante. On va parler aujourd'hui du moi, de la personnalité. On va apprendre à mieux se connaître. Alors pourquoi est-il important déjà de se connaître? Parce que c'est en vous connaissant le mieux que vous aurez la possibilité de prendre les meilleures décisions dans votre vie. Et plus vous allez apprendre à vous connaître, plus vous aurez la possibilité de faire des choix qui sont réellement importants pour vous. On a tendance parfois à faire des choix qui ne sont pas réellement alignés avec nous, ce qui est la conséquence parfois des divorces, par exemple des personnes qui s'engagent dans une relation avec une personne qui n'est pas alignée avec leur personnalité. Et également pour le travail, par exemple, on a des personnes qui vont choisir une carrière professionnelle juste pour l'aspect matériel des choses et qui ne sont pas réellement épanouies dans ce métier-là. Et très souvent, lorsqu'on fait une chose qu'on n'aime pas réellement, on n'est pas épanoui et on est peu productif et très souvent on finit par être licencié. Et donc vous allez vous rendre compte que la notion de la personnalité est très importante. C'est important de se connaître parce que c'est en vous connaissant le mieux que vous aurez la possibilité de prendre les bonnes décisions, voilà, de choisir ce qui vous correspond le mieux dans votre vie et de vivre une vie plus épanouie au quotidien. Alors qui êtes-vous réellement? Cette question est l'une des questions les plus difficiles à répondre. Déjà parce que vous êtes la seule personne à pouvoir répondre à cette question-là. Néanmoins, je vous donnerai quelques pistes de réflexion pour pouvoir répondre à cette question-là. Alors, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Moi, par exemple, je pourrais dire, que je me nomme Armand, je suis camerounais, j'ai 21 ans. Sauf qu'en disant ça, ça ne répond pas vraiment à la question. Je suis Armand comme j'aurais pu être Mamadou ou qui sais-je. Je suis camerounais comme j'aurais pu être congolais ou sénégalais ou quelle autre nationalité. J'ai 21 ans comme j'aurais pu en avoir 22, 23, 24, 25. Est-ce que ça aurait fait pour moi quelqu'un de différent pour autant? Je ne pense pas. Alors vous allez donc comprendre que toutes ces choses-là auxquelles on s'identifie très souvent ne sont autres que le superflu de ce que l'on est réellement. Alors, qui êtes-vous réellement? Alors, la réponse à cette question, je dirais qu'elle est un peu nuancée. Néanmoins, je vous donnerai la réponse la plus proche de cette question. Je dirais que vous êtes ce qui reste de vous une fois que vous avez tout perdu. Vous êtes ce qui reste de vous une fois que vous avez tout perdu. Alors, imaginons par exemple que vous perdiez votre job, votre métier aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il en restera de vous? Imaginons par exemple que vous perdiez dans un accident de la route, que vous perdiez vos 4 membres et que vous deveniez infirme. Qu'est-ce qu'il en restera de vous? Ou alors imaginons qu'au pire des cas, que vous perdiez la vie et que vous ne soyez plus de ce monde. Alors qu'est-ce que les gens retiendront de vous? Comment est-ce que les gens parleront de vous? Qu'est-ce qu'on dira de vous? Alors on aura parfois tendance à dire que telle était... Alors on aura parfois tendance à dire telle était une personne sympa. Elle aimait beaucoup sa famille, elle aimait beaucoup ses enfants, elle aimait voyager, elle aimait faire telle chose, telle chose. Alors vous allez remarquer donc que ce que les gens retiennent beaucoup de vous, c'est vos valeurs. Ce qui était important pour vous, ce qui faisait votre personnalité, c'est essentiellement vos valeurs parce que les valeurs sont à l'origine ce qui nous permet de vivre à travers un prisme de réalité quelconque et c'est à travers nos valeurs qu'on s'identifie à une personne en particulier. Les valeurs sont importantes, pourquoi? Parce que c'est ce qui vous définit en tant que personne, c'est ce qui fait en sorte que vous êtes différent des autres. Et vos valeurs, et en fait, la personnalité, les qualités, les défauts ne sont que les conséquences de ce qui est important pour nous. Par exemple, c'est parce que vous aimez le contact humain que vous aurez tendance à être passionné par les métiers de commercial et que vous aurez tendance à passer beaucoup de temps avec les personnes et par conséquent, vous allez devenir une personne plus sociable et vous allez donc vous rendre compte que le métier de commercial vous correspond par exemple le mieux. Alors, je vais revenir sur une autre vidéo pour traiter de la question de savoir ce pourquoi on est réellement fait, ce qui définit notre raison d'être, ce qui fait que nous sommes différents des autres et que nous ayons une mission particulière sur la Terre. Alors maintenant, ce qu'on va remarquer très souvent, c'est qu'il y a des valeurs qui sont acquises de la société ou alors des valeurs qu'on a acquises de notre éducation, de nos parents. Et il y a également des valeurs qui sont fondamentales, des valeurs qui nous sont propres, des valeurs qu'on a depuis tout petit et peu importe le milieu dans lequel on aura grandi, peu importe le pays dans lequel on est né, ces valeurs-là restent. Vous allez par exemple remarquer qu'il y a des choses que vous n'aimiez pas faire quand vous étiez petit et qu'aujourd'hui que vous aimez faire.
Il y a également des choses que vous avez fait, que vous avez aimé pratiquer depuis votre enfance et que vous pratiquez toujours aujourd'hui. Moi, par exemple, je sais que j'adore le voyage depuis tout petit. J'ai toujours aimé voyager, voilà quoi. Si même comme je ne voyageais pas parce que je n'avais pas les moyens de voyager, alors j'ai toujours eu cette envie en moi de partir découvrir le monde entier et voilà quoi, découvrir ce qui se passe ailleurs dans d'autres pays. Alors donc ce sont ces valeurs-là qui comptent vraiment pour vous et voilà, qui sont fondamentales, de telle sorte que même si vous n'étiez pas là où vous êtes aujourd'hui, vous avez certainement toujours envie de pratiquer ces choses-là. Alors il y a le petit chien qui vient de passer là, ça m'a effrayé. Alors je vais vous donner un petit exercice à faire. Vous allez prendre une petite feuille de papier sur laquelle vous allez noter 5 de vos valeurs principales, 5 de vos valeurs, 5 des valeurs qui sont vraiment importantes pour vous, des choses que vous aimez faire à tel point que si vous ne vous les faites si vous ne faites pas ces choses-là, et ben vous n'allez pas vous sentir pleinement épanoui. Ça peut être par exemple la liberté, ça peut par exemple être quoi d'autre, la sécurité, ça peut être quoi d'autre, la famille, les enfants, les amis, bref, il y a une infinité de valeurs, mais il y a généralement 5 valeurs principales auxquelles on tient et qui sont le centre de notre bien-être et de notre épanouissement personnel. Et une fois que vous allez identifier ces valeurs-là, vous allez travailler à pouvoir nourrir ces valeurs-là au quotidien. Vous allez essayer de poser des actes, par exemple, qui vont vous permettre de pouvoir réaliser ces valeurs-là. Si par exemple vous aimez l'aventure, je vous conseille par exemple de voyager, voilà, quoi, de découvrir le monde, de visiter des endroits et ça va vous permettre de nourrir ces valeurs-là. Puisque c'est le chemin de votre épanouissement personnel et c'est en faisant cela que vous allez vous sentir pleinement en vie et que vous allez trouver un sens à votre existence. Alors, je voulais également dire quoi, je crois que c'est tout pour cette vidéo là et j'espère vous avoir donné un élément de réponse à trouver qui vous êtes réellement. Je vous invite vivement à commenter cette vidéo pour me dire quelles sont vos 5 valeurs principales, quelles sont les choses qui sont réellement importantes pour vous dans la vie, à tel point que votre bonheur en dépend. Parce qu'il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est que vos valeurs sont la boussole qui indique la direction de votre bonheur. De telle sorte que si vous ne suivez pas cette direction-là, vous aurez du mal à être pleinement épanoui dans votre vie. Et quoi d'autre? Je vous invite également à liker la vidéo, à commenter, à partager. Bref, faites circuler et dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez que je puisse faire pour améliorer ces vidéos-là, puisque je suis encore au début et je ne suis pas encore très à l'aise avec la vidéo. Ça se voit peut-être non. Alors, en tout cas, je vous recommande vivement de partager la vidéo et de m'aider à créer cette communauté de personnes positives, des personnes qui se bougent et qui font des choses dans leur vie afin de pouvoir vivre une vie qui vaille la peine d'être vécue. Alors sur ce, je te dis à bientôt et reste positif. Ciao, ciao.